Le Trésor, Véronique Barbier. Mercredi 1er mars, voici les titres de ce JT. Au moins 36 victimes après une collision de train en Grèce. Le choc a été tel que plusieurs wagons ont déraillé ou ont pris feu. Le rail grec privatisé en 2018. Les syndicats dénoncent un manque d'investissement. Tous les détails avec notre correspondante à Athènes. Des bus sur le toit de la gare à Namur, c'est normal. La nouvelle base des bus a pris de la hauteur. Elle était inaugurée ce matin. De quoi faciliter la vie des usagers, c'est ce qu'on verra avec Baudouin Remy. Un viaduc de 547 mètres de long, de 60 mètres de haut. Il a été construit à Ucorgne, en région hutoise, et il est en cours de rénovation. Visite de ce chantier impressionnant avec Benjamin Verpoorten. Des tentes en pleine ville, voilà ce qui sert d'abri à des dizaines de demandeurs d'asile. Ils vivent dans le froid et dans des conditions sanitaires dénoncées par les équipes de Médecins sans frontières. Le duo Fusion gagne la finale de l'émission de Dancer. Salena et Pilou sont louviérois et ils ont charmé les téléspectateurs de la RTBF. Puis l'actualité chez nous, on va parler encore de transport en commun, mais avec un projet qui est enfin finalisé. Les Namurois ont dû faire preuve de patience, mais voilà, la nouvelle gare des bus est bel et bien opérationnelle. Elle se trouve sur le toit de la gare ferroviaire, un espace multimodal donc, que nous allons découvrir avec Baudouin Remy, Dominique Van de Capelle et Arnaud Hyperciel. La gare des bus de Namur sur le toit de la gare SNCB, l'ouvrage est ambitieux. Les bus extra-urbains, ceux qui transportent les voyageurs hors de Namur, accèdent sur le toit via cette passerelle et prennent ensuite la direction de l'un des 8 quais aménagés. L'espace intérieur de la gare des bus, le voici, sur près de 4000 m². Le tout a coûté 49 millions et pris 5 ans de retard. On est sur des budgets importants. On a ici très grand nombre de voyageurs, plus de 3000 voyageurs pour les techs, dont une grosse partie à l'heure de pointe de l'après-midi, plus de 20 000 voyageurs au niveau de la SNCB. Donc c'est un endroit qui justifie des investissements très importants. Alors c'est vrai qu'il y a 5 années de retard, c'est tout à fait regrettable, mais il faut reconnaître que pour l'instant, beaucoup de chantiers ont du retard suite aux crises successives que l'on a connues. Aujourd'hui, on est content que la gare soit finalisée et accessible aux voyageurs. Tout est ici couvert, lumineux et interconnecté. L'étage de la gare de bus se trouve au-dessus de l'espace voyageur de la SNCB qui se trouve, lui, juste au-dessus des quais de la gare des trains. Tout est conçu pour l'intermodalité. C'est son point clé, la facilité de passer du train au bus, du bus au train en 1 minute dans le même bâtiment. C'est fondamental pour amener les clients dans le transport en commun pour qu'ils quittent leur voiture. Et les premiers voyageurs s'y sentent déjà bien. Oui, parce que c'est beau. Vous trouvez pas que c'est beau? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est lumineux. C'est lumineux, oui. Et ça change un peu parce que la circulation, c'était trop serré. Là, maintenant, c'est fluide en bas. La sécurité. Et puis on a l'abri, quoi, donc c'est top. La mobilité sera plus facile maintenant en ville, je pense. Il est temps. C'est bien l'objectif. La semaine prochaine, les travaux commencent d'ailleurs pour la future gare des bus circulant cette fois exclusivement à l'intérieur de la ville de Namur. Durée du chantier 1 an, s'il n'y a pas de retard. Baudouin Remy que nous allons rejoindre immédiatement sur ce toit de la gare de Namur. Alors l'argument de vente, Baudouin, c'est que l'on peut descendre de son bus et 1 minute plus tard être sur le quai de la gare. Est-ce que c'est aussi simple que cela ? Oui, quasiment. En tout cas, c'est très connecté. C'est direct par des escaliers, escalators ou ascenseurs. Le ministre Georges Giquinet, ministre fédéral de la mobilité, était là ce matin. Il a même publié sur Facebook, montre en main, 45 secondes du train au bus. 85 marches. Moi, je l'ai fait en 55 secondes, mais je ne suis pas ministre. Ceci dit plus sérieusement, maintenant, il faut un petit peu de temps, avoir du souffle. Mais quand vous arrivez un tout petit peu en retard pour le bus, il y a un programme informatique qui permet au bus de décaler son départ de 2-3 minutes pour attendre les voyageurs intermédiaires. Ça aussi, en retard, pardon. Ça aussi, ça va compter les minutes pour ne pas perdre son bus quand on est pressé. Mais c'est un vrai succès. Voilà, il y a une vraie nouveauté pour les Namurois. Merci beaucoup, Baudouin.